Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Coucou amis Capricorne, bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de janvier. Donc voilà, je vous ai fait des guidances pour l'année 2022, donc toute l'année, vous avez vraiment une guidance qui est assez complète. Et là, ce mois de janvier, j'ai voulu vous faire un petit bonus sur le sentimental. Donc voilà, bienvenue. On va aller voir ce qui vient à vous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse et je vous embrasse très fort. J'espère que tout se passe bien pour vous, que cette nouvelle année commence avec des étoiles et des papilles qui vont... c'est pas l'expression que je cherchais. Je cherchais l'expression faites pétiller votre vie comme une youtubeuse l'a dit. Donc voilà, que ça va pétiller chez vous cette année. Donc je vous le souhaite en tout cas que les choses soient à l'ère de la paix, de la réconciliation pour beaucoup de Capricornes, surtout qu'on a vu qu'il n'y avait pas eu mal de séparation les derniers mois de l'année 2021. Donc on va aller voir ce qui se passe maintenant dans votre vie sentimentale. On vous dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. On vous dit ici qu'il y a une surprise qui vient à vous, déplacement, distance géographique. Allez voir votre signe ascendant aussi, hein, ça peut vous apporter des messages complémentaires. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur, donc elle n'est juste pas prête. Hein. Et que toi aussi tu n'es pas prête, tu n'es pas prête. Ok. Tu n'es peut-être pas prête pour cette bague, pour ce cadeau qui vient vers toi. Être prête ne veut pas dire ah je veux, mais être prête c'est aussi être prête à vivre certaines choses parce que avant que les choses ne se manifestent dans la matière, parfois nous devons passer par une certaine transformation de l'être que nous étions avant, d'accord? Donc si on vous dit que vous n'êtes pas prête ici pour cette bague, puisqu'on parle de bague ici de cadeau, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas cette union. Ou peut-être que vous ne la voulez pas, hein, mais ça ne veut pas dire forcément que vous ne la voulez pas, mais peut-être que c'est votre intérieur qui n'est pas encore travaillé, qui n'est pas encore préparé, qui n'est pas encore prêt pour cette rencontre d'âme à âme. On vous dit que vous allez recevoir des signes ici, d'accord, de vos anges gardiens, de vos guides ici, sur votre âme sœur flamme jumelle, hein, d'accord. Il y a une personne qui est divorcée là, peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre, mais il y a une personne qui est divorcée là, il y a une notion de personne divorcée ici. Et on parle de nouvelles rencontres proches pour vous. Ok? On parle de répétition de schémas de vie antérieure. Vous avez peut-être répété certains schémas. Et la carte qui arrive là, on vous dit de faire attention, de ne pas répéter les schémas parce qu'il y a une personne peut-être qui est dans votre entourage. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne-là. D'accord? Peut-être que vous voulez concrétiser les projets avec cette personne, mais on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Donc vous allez peut-être... Il va peut-être falloir que vous fassiez...
un travail ici sur vous. C'est pour ça qu'on vous dit que vous n'êtes pas prête non plus pour ce mariage, peut-être pour ce cadeau ici. Parce qu'on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, hein, dans tous les cas. Hein. Voilà, les messages ne sont pas les mêmes, et parfois, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même vie. Hein. On parle de naissance derrière, on parle d'âme sœur, de personnes divorcées, soit vous, soit l'autre, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On parle de naissance ici d'un enfant. Et on parle de dépendance affective ici. Soit vous êtes en dépendance affective avec une personne, soit il y a un nouveau projet qui va naître, là vous allez quitter les dépendances affectives et on parle de rupture ici avec une personne. Donc chacun met en fonction de son histoire. On est dans une guidance générale. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous me demandez, vous avez tout maintenant avec vous. On parle de différence d'âge ici entre deux personnes. On vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés en compte par synchronicité pour certaines personnes. Donc on parle d'âme sœur là, on est bien d'accord. Hein? Et on vous dit que votre âme sœur pour l'instant n'est pas prête. Peut-être parce que on est encore dans une répétition de schéma, d'accord? Et qu'on voit pas, on n'arrive pas à voir concrètement la situation d'un point de vue global, d'un point de vue spirituel. On vous dit ici, ça n'est pas ton âme sœur. Peut-être que vous êtes avec une personne là, où vous êtes en train de faire la répétition de schéma, où vous voulez concrétiser certains projets ici. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne. Mais on vous dit également que ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une surprise qui va venir à vous là. On parle de déplacement, distance géographique ici. J'espère en tout cas que ça résonne à certaines personnes. Bien entendu, c'est une guidance générale. Je ne vais pas biaiser les messages. Je les donne comme ils viennent, d'accord? Si vous vous retrouvez, tant mieux. Si vous ne le retrouvez pas, allez voir votre signe ascendant. On dit, tu connais déjà ton âme sœur. On vous le dit. Donc, si on dit qu'elle n'est pas prête, on vous dit que vous la connaissez déjà. Et que vous savez que vous êtes dans un schéma avec une personne où vous êtes en train d'aller dans d'autres projets. Et on vous rappelle quand même que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne, et que vous êtes en train de répéter un schéma qui est peut-être attrait avec une lignée familiale, une lignée karmique, puisque ce schéma ici, on peut voir plusieurs entités ici qui ont peut-être vécu déjà ça dans votre lignée familiale et vous êtes en train de reproduire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, le chiffre 13, il y a peut-être un schéma répétitif là de 13 lignées karmiques ici. On vous dit de ne pas le reproduire. Vous êtes déjà peut-être dedans en ce moment. C'est ça qui vous entoure là. On vous dit de le quitter. D'accord? On parle d'une surprise qui va venir là, peut-être lors d'une pleine lune, vous allez peut-être avoir des messages ici dans votre être, dans votre âme, dans votre chakra coronal. Vos guides ici, on parle, tu reçois des signes ici. Vous allez recevoir des signes ici sur la notion de votre âme sœur là. Dans 3 mois à peu près, on vous dit, hein, pour votre âme sœur flamme jumelle ici. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Je me répète, hein. Et on vous dit que vous-même, vous n'êtes pas prête, peut-être parce que vous êtes déjà dans une autre relation enfermée. Vous pensez que c'est la bonne... Excusez-moi, la bonne direction. On parle ici bague. Il y a un cadeau qui vient vers vous là, une bague qu'on va donner ici en guise de cadeau avec une personne qui est peut-être votre âme sœur spirituelle. Mais on vous dit aussi que vous allez faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être ces prochains jours. On vous dit rencontre lors d'une sortie, un week-end proche, etc. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui résonne dans mes belles âmes. On va aller voir ici avec l'oracle de la Métis Love. On parle ici, ton âme sœur n'est pas prête. Il y a une personne ici qui vous a fait tellement mal. D'accord? Il vous a fallu de la foi ici pour vous relever. Et du coup, vous avez peut-être fui cette personne. Parce que là, on voit le cœur qui a été brisé là. Vous avez peut-être pris une blessure de plein fouet ici par une personne qui est votre âme sœur. Même si parfois les âmes sœurs, normalement une âme sœur n'est pas là pour vous faire du mal. Hein. Ce sont les karmiques qui font du mal. Mais si cette âme sœur vous a fait du mal ici, peut-être qu'il y avait un travail à faire pour peut-être débloquer un schéma familial ici. Un schéma qui concerne une lignée familiale, qui parle de répétition de schéma encore une fois. La surprise qu'est-ce que nous ici? Loyauté, fidélité, intégrité. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez vous retrouver dans une relation où il y aura de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Avec le chien, on peut parler vraiment de meilleur ami ici et de best friend. Hein? Et ici, on parle, avec le déplacement à la distance géographique, on parle de solitude, d'isolement, de silence. Peut-être que cette personne s'est déplacée. Ou là, alors vous allez vous déplacer pour pouvoir avoir un calme, peut-être vous réfléchir pour mieux comprendre certaines choses. Ou vous allez vous déplacer pour aller peut-être rencontrer une personne ici
que vous connaissez déjà. On vous dit que tu connais déjà ton âme sœur. On parle que c'est le retour d'un ex-partenaire. Il y a une personne du passé qui revient là. On vous dit que tu n'es pas prête ici. Vous n'êtes peut-être pas prête aujourd'hui. Pourtant, on vous parle ici avec la carte, tu n'es pas prête. Il y aura une réconciliation. Peut-être que vous êtes bloqué, hein? Peut-être que vous êtes... Ouais, ça vous a catalysé quelque part, d'une certaine manière. On parle de réconciliation ici, c'est la carte centrale. Hein? Ouais. Il y a des réconciliations là. Après une situation qui a été très chaude ici, il y a quelque chose qui a été chaud là. On parle d'un cadeau à venir ici, que l'univers va vous faire. Vos guides vont vous faire. On parle d'une situation qui a été très compliquée. Là, ça a été fire, comme on dit. On parle de période de chance. Hein, après cette guéguerre là. On dit guéguerre. Des disputes, des accords, des ententes, contrariétés. On parle de période de chance. Là. On vous dit ici, il y a une grand-mère qui vous protège, qui est là, par rapport à cette relation, sur cette âme sœur spirituelle ici. Il y a une grand-mère là, qui vous guide ici. Elle avait peut-être un chat, cette mamie, si elle n'est plus de ce monde, ou elle en a peut-être un. On parle du chiffre 55, donc il y a quelque chose qui va changer dans cette relation avec la grand-mère. D'accord? Il y a un guide là qui va vous apporter la sagesse ici. Sagesse, bon raisonnement, ça va vous apporter la sagesse. Vous allez peut-être appeler cette personne, discuter cette nouvelle année, parler des choses ici, ou cette personne va vous appeler, puisqu'on parle de rencontre par moyen de télécommunication. Vous allez peut-être discuter ici pour enterrer la hache de guerre ici. Par rapport au printemps, on parle de nouveau départ, renaissance, de vitalité. Avec la rencontre, lors d'une sortie, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons amour passionnant et envoûtant. Et un coup de foudre là, ça va être comme une magie pour certaines personnes. On parle ici encore d'âme sœur. Hein. J'ai la carte de l'âme sœur là. Et derrière, j'ai quoi? Des secrets, vie double, relations, pensées cachées. Ok, on parle que cette personne, c'est votre âme sœur, mais il y a eu des cachotteries, des choses qui ont été dites faussement sur vous ou sur l'autre, avec une fausse personne là, une personne qui ne dit pas la vérité, qui ne dit pas les choses ici. Personne fausse, d'accord? Hypocrisie, médisance. On parle d'un amour passager. Peut-être cette personne, elle va être de passage juste dans votre vie. Elle ne reviendra pas parce qu'elle était peut-être là pour vous faire comprendre quelque chose. Et on vous demande de ne pas faire des répétitions de schéma ici avec cette situation, cette histoire. D'accord? Parce que vous allez partir vers un ancrage ici, vers une famille, vers quelque chose qui va avoir de la stabilité. Là, on parle de période d'attente ici avec le temps. Il y a une invitation à venir ici par rapport à une relation qui s'est cassée là, qui a été brisée. Mais on parle de naissance, de projets, de nouveaux projets, de rencontres subites ici, avec un inconnu peut-être pour certaines personnes, d'un nouveau départ ici. On parle de la maman qui est derrière. La maman, c'est la protection. La carte de la maman, c'est la protection sur cette relation. D'accord? Oui, oui. Vous allez envoyer un message ici, vous allez recevoir un message. On parle de secret ici avec cette personne qui avait une vie double ici. Il y a une personne qui avait une vie double là. On parle d'amour passionnant, envoûtant. On vous dit que c'est l'âme sœur. Hein. Tu es en présence de ton âme sœur ici. On dit qu'il y aura une fin d'un cycle froid là. Il y avait un cycle froid. Et on a la maman ici. Hein. Il y a la maman ici. Et mes amis, vous savez, quand on parle d'âme sœur, flamme jumelle, vous pouvez être l'âme sœur de votre maman. Hein. Il ne faut pas croire. Hein. Ce n'est pas toujours avec deux personnes dans le charnel. Hein. Vous pouvez être l'âme sœur de votre fille, hein, de votre papa, de votre fils, de votre sœur, de votre autre, de votre mari, de votre compagnon, de votre compagne. Il y a des parents et leurs enfants qui sont hyper fusionnels, qui sont hyper fusionnels comme ça. Et ça, on retrouve la notion d'âme sœur là-dedans. Donc ici, j'ai la maman ici en dos de deck. Ça peut concerner une maman avec son enfant aussi. Mais on parle d'une période de chance là derrière. On parle d'âme sœur aussi et de fin de période froide. Ça peut concerner aussi deux êtres de polarité, que ce soit féminine, masculine ou du même sexe, peu importe. La personne qui résonne en vous ici, c'est elle que vous mettez dans cette guidance. N'allez pas chercher le midi à 14 h. D'accord? Parce que parfois, quand on réfléchit trop, on passe à côté des bonnes informations. On parle de retour d'une personne là, avec laquelle on se protégeait. On avait peut-être plus envie de communiquer ici. On s'était mis les barrières parce qu'on avait eu mal. On vous dit que c'est votre âme sœur ici. Ton âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Ici, nous avons quoi? Le nouveau départ. Il y aura un nouveau départ là. Avec la carte de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité, qu'est-ce que nous avons?
S'il vous plaît, les guides, merci pour mes amis Capricorne qui regardent cette vidéo. Nous avons derrière quoi? La surprise. Il y a un nouvel amour qui vient vers vous là. Quelqu'un qui vous apporte un amour, pas un nouvel amour forcément, mais un amour naissant, un amour juvénile, un amour jeune, d'accord? Ça peut être un enfant, encore une fois, un fils. Ici, je vois plutôt un fils, ou c'est plutôt votre autre, peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous, d'accord? On parle ici de solitude, d'isolement, de silence, avec ce déplacement de distance géographique. Il y aura un contrat là, à signer là. Il y aura un engagement là, avec une personne qui est peut-être isolée aujourd'hui, qui est peut-être loin de vous, d'accord? Qui est dans l'attente aussi. On parle de retour de votre être ici, de votre autre ici, avec le soleil. Tu connais déjà ton âme sœur. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance matérielle, financière, sentimentale. Dans tous les domaines, le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Et on parle que cette personne attend, ou c'est vous qui attendez pour cette réconciliation. Mais qu'est-ce qu'on a avec la réconciliation? On parle de la famille ici encore. Il y a une famille qui va se retrouver ici. Même s'il y a une personne qui n'est pas prête, on vous dit ici que l'univers va faire en sorte que ça se passe. Hein, parce qu'on a la chance derrière, après une période qui a été très hot là, pour certaines personnes dans une famille. La bague, le cadeau, il y aura un cadeau là, il y aura un engagement là. Un engagement après des disputes, après des colères, après des barrières ici, on n'était pas content, on se bloquait ici, d'accord? On parle de période de chance ici, avec la reine de Pentacle. On vous demande de rester dans la tempérance avec cette personne. Et surtout, on a l'étoile ici avec la grande mère. L'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est les guides, c'est la protection, d'accord? Avec âme sœur spirituelle ici, on vous dit que cette personne, c'est aussi votre âme sœur spirituelle, peut-être pour d'autres. On vous demande ici de prendre soin de vous, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a tourné le dos là, qui est parti, d'accord, qui a laissé l'autre dans la dépendance ici, dans la tristesse, dans le manque aussi. On vous demande de prendre soin de vous là, parce que ça va revenir, cette personne va revenir là. Elle va revenir ici, prendre soin de vous ou prendre soin de cette situation. Au printemps, on parle de nouvelle naissance ici, au printemps, nouveau départ. Dans l'amour, avec le 9 de coupe, c'est le Graal, hein? C'est le Graal dans l'amour ici. Ça peut concerner une famille, ça peut concerner une maman encore, avec une fille, peut-être pour certains. On parle de notion d'âme sœur ici. On parle également d'une situation qui a été dans la force là. On lâche prise là des forces, des résistances. La fin d'une période froide ici pour certaines personnes. Vous mettez en fonction de la personne qui est en face de vous, qui concerne cette situation. Mais on vous dit de faire attention à ne pas reproduire les mêmes schémas parce qu'on vous dit que cette situation a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de force ici. Donc là, on lâche la résistance là et les forces. Et on part ici avec le fou. Parce qu'on a vu clair avec cette reine de coupe ici et les refontes ici. Ça c'est la carte du pape. C'est un peu comme si c'était l'univers, Dieu qui vous a apporté cette sagesse ici, de continuer à avancer. Et avec le jugement, il n'y a que les arcanes majeurs. Sur ce départ, cette trahison, ce lâcher-prise qu'on a eu, on a tourné le doigt à une situation ici. On vous dit que vous allez être aidé ici. On a l'étoile, le fou, le gardien du sacré ici qui est le pape, le chariot et le jugement sur ce départ. Waouh! Il y a quelque chose qui va se manifester là. Avec l'ermite ici, on parle de prière. On a la justice derrière, que des arcanes majeurs. Je n'ai pas tué les cartes. Hein. On vous dit que on va voir clair par rapport à une situation qui concerne une famille où il y a eu du leadership ici, de la force ici. Ouais. Mais cet empereur, il est calme, hein, cet empereur-là. Je pense qu'il y a une personne là qui a été froide. Là. On a deux polarités là, qui ont amené beaucoup de souffrance. Un homme et une femme ici, un roi et reine d'épée. Ce sont des personnes qui ne se parlent pas. Il y a une situation là où on ne se parle pas, où on est dans la froideur ici. Mais on vous dit que l'univers va remettre la balance avec la carte de la justice ici pour retrouver l'apaisement dans cette famille, dans cette relation. Et on vous dit qu'il y a une personne qui revient là du passé, qui est dans l'attente, mais ça va être une réussite avec le soleil. Parce que derrière, avant, on a été comme ça avec le 3 d'épée. C'est la carte de la dépression. C'est la carte où on a eu très très mal par rapport à une personne avec laquelle on ne se parle pas aujourd'hui, avec laquelle on est en foi, avec laquelle on se regarde, on se jauge, mais on ne se parle pas. Parce que à chaque fois qu'on pense à cette personne, on pense à sa douleur, on pense à sa souffrance. Deux personnes là qui ont eu très mal. Hein. Avec l'as de bâton, on parle d'un nouveau départ ici. Avec les refontes ici, on parle de la méditation dans cette situation de prière. Que demander à l'univers, méditer, prier pour avoir des réponses, pour sortir de là et retrouver cette abondance comme cette impératrice. Avec le magicien, on parle de miracle encore une fois. Il y a eu beaucoup de tristesse là, hein, beaucoup de tristesse.
Mais là, il y a des gens qui attendent là pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Beaucoup de tristesse dans cette trahison. Il y a des gens qui veulent un équilibre. Il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu de la trahison, oui. Là, c'est la carte où on a mis quelqu'un à terre, comme s'il était déjà mort en fait. Et ça a été un fardeau pour vous. Ça a été un fardeau. Que ce soit pour vous ou pour l'autre, il y a eu un fardeau là. Mais on quitte de là, on va s'alléger, on va partir vers un nouveau départ. Mais ça va demander encore du travail, à travailler sur cette situation qui a mis de la misère, qui a mis de la souffrance, qui a demandé beaucoup de dualité, de combat ici, et beaucoup de tristesse surtout. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui vient là pour vous faire un cadeau après avoir été dans la trahison. Il va vouloir remettre l'équilibre. Quelqu'un, un homme ou une femme. Hein. Cette personne a encore un peu peur quand même, hein, parce qu'elle se rend compte que ça ne va pas être facile. Mais on vous dit qu'avec les énergies qu'on vient de voir là, ça va aller. Ça va aller parce qu'on a la roue de la fortune et on a le cavalier d'épée ici, quelque chose qui va aller rapidement. Ça va prendre du temps, mais ça va aller parce qu'il y a la carte de la convalescence, là, le 6 d'épée, la carte des retrouvailles du retour ici. On revient avec ses bagages. On se demande mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. On ne comprend même pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais on vous dit qu'il y aura un pardon là à accorder. Il y aura un pardon pour aller vers cette famille, ce renouveau avec cette famille. C'est la fin là, des énergies tierces. C'est la fin de souffrance ici avec le 10 d'épée. On repart ici, on se resserre les mains ici comme ça avec ces deux de coupe, l'amour, l'abondance, le binôme, le mariage ici. Ça c'est la flamme jumelle ici, c'est l'âme sœur, d'accord? On repart. Avec le monde, c'est un nouveau cycle. Voilà, moi je m'arrête là. Et derrière, on a quoi? On a quelqu'un qui se prend la tête. Pourtant, il y a beaucoup d'amour. Hein. On se prend la tête là. Parce qu'on a trahi l'autre. Hein. Avec les amoureux, on peut parler qu'il y a eu un coup de foudre. Ou il va y avoir un nouveau coup de foudre ici qui va rapporter un équilibre. On va quitter son auto sabotage ici. Le manque de confiance. Vraiment, j'entends self-sabotage. Self-sabotage. Avec une personne qui vous a donné beaucoup d'amour, ou vous avez mis des barrières pourtant, hein. Ou c'est vous ou c'est l'autre, hein. Vous voyez, hein. Ouais. On va retrouver une famille, là, la joie et quitter la dépression, reprendre ce nouveau chemin de l'amour et c'est de juste s'alléger et se transformer. Parce qu'on vous dit aussi que c'était un apprentissage pour vous, hein. Vous avez traversé quelque chose de compliqué, mais c'était quelque chose qui devait vous apprendre parce qu'on a parlé de 13 lignées karmiques ici. C'était lourd hein, pour vous. Et moi, j'entends que vous avez choisi cette mission, vous l'avez acceptée. Là, il y avait 13 lignées karmiques par rapport à cette situation que vous avez traversée avec la tour ici et les amoureux. C'était parce que peut-être il y a des personnes ici qui aiment beaucoup leur maman et qui ont dû accepter de l'aider dans une mission de vie. C'est avec une maman que vous étiez en bisbille ici. On vous dit qu'il y avait beaucoup d'amour, mais on ne savait pas comment l'exprimer. Si c'est avec un autre ici, là, cet autre-là se prend la tête, pourtant il vous aime. Hein. Et on vous dit, si c'est vous la femme, vous allez retrouver cette abondance, cette joie de famille, de revivre ici quelque chose de magnifique avec une personne qui est restée longtemps dans la dépendance, dans la souffrance. Si c'est vous, on vous dit que vous sortez de là. Hein. Le manque de sommeil ici, on se prend la tête, on se demande mais comment ça peut nous arriver avec quelqu'un que vous aimez. En plus, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ et ça c'est la carte du binôme ici. Un nouveau départ, un nouveau projet qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter de l'amour, de l'équilibre ici. On quitte les énergies tierces ici, les énergies tierces, j'arrive plus à parler. On quitte les énergies tierces ici, on se transforme, on quitte les blocages. Voilà, donc franchement, les Capricornes, ça a été du lourd là pour vous hein, pendant des mois. Hein. Toute l'année, ça fait au moins 1 an ça dure. Hein. Alors, vous avez entendu? Les klaxons, c'est bon, ça veut dire c'est bon signe. On quitte là, on part vers un renouveau, quelque chose de mieux. Les amoureux aussi, il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation vraiment avec un coup de foudre comme du tsunami là. Et le soleil avec un ex-partenaire qui va revenir, ça va être la réussite totale là, on me dit. Ça va être le mariage comme les klaxons là avec le mariage. On dit tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Et on vous dit ici, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et je vais demander une par hasard, on vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et enfin, on vous dit liberté. Vous voulez la liberté peut-être hein?
Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Et on parle de guérison. Liberté et guérison, moi je vais retenir ces deux mots-là sur une relation de lien karmique. Hein. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà, amis Capricorne, j'espère que la guidance a résonné en vous. On vous parle de retrouvailles ici avec une personne que vous aimez beaucoup. Regardez ce qu'on a derrière. Le 2 de coupe, l'as de coupe, on parle de triomphe ici avec cette carte. Après avoir essuyé des combats, des dualités, vous allez enfin retrouver votre paix intérieure, l'enfant intérieur et quitter la tristesse dans laquelle vous étiez pour aller vers cette abondance. Il y aura de la communication ici hein, avec cette personne. Si vous ne communiquez plus, il y aura une communication qui va se renouveler cette année. Parce que vous avez déposé peut-être un lien karmique, on vous dit que c'était un schéma répétitif qui n'arrêtait pas de revenir dans votre famille, mais vous l'avez coupé. Donc ça veut dire que vos enfants ne vont pas souffrir de ça. Vous avez coupé ça aujourd'hui. On parle de fausses personnes là derrière. On parle ici de passage, amour passager. C'est une situation qui était passagère, mais vous allez retrouver une relation stable qui va durer dans le temps. Donc, si c'est votre maman qui portait ce karma-là, qu'elle vous l'a transmis dans cette vie, vous avez coupé ce lien aujourd'hui. Il n'existe plus. Peut-être c'est aussi pour ça que la maman est sortie. Hein. On parle ici de rencontre subite avec une personne avec laquelle vous allez être fou amoureux et vous allez quitter une situation où vous étiez dans une espèce de yo-yo là. On parle de superficialité qui ne va pas au fond des choses avec une personne qui n'allait pas au fond des choses ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable. On parle d'une personne élégante mais pas sérieuse, d'accord? On vous dit ici qu'on était dans les dépendances, vous étiez dans les dépendances ici malsaines avec cette personne. C'est une personne qui était toxique. Hein? On vous dit non, cette personne n'est pas une bonne personne pour vous. On vous dit non. Et il y a votre grand-père qui est derrière, qu'il soit de ce monde ou pas, il vous dit ici non. Il vous dit non. Regardez comme elle colle là. Cette personne elle colle là comme ça. On parle d'une relation en on-off ici là, qui ne lâchez pas. Aujourd'hui vous n'en voulez plus. Demain ça revient, on relance. Ça y est, votre grand-père vous dit là, c'est non. Vous allez vous détacher, période de détachement et de lâcher prise par rapport à cette personne ici. Parce que vous avez vos anges gardiens qui vous protègent. Il y aura un mariage à l'appui avec une personne qui vous mérite ici, d'accord? On parle d'une femme, là, la consultante ou le consultant. Une nouvelle personne arrive dans votre vie, on vous dit. Voilà. Donc, préparez-vous à cette nouvelle rencontre qui vient. On vous dit ici qu'il n'y aura pas de concrétisation de projet avec cette personne. Ce n'est pas votre âme sœur et que c'était juste des schémas répétitifs. Vous allez partir désormais, repartir vers quelque chose que vous avez peut-être laissé dans le passé, qui était un amour, une stabilité, une famille pour certains. Vous allez guérir de ce mal-là pour que vous avez coupé, parce que vous avez coupé un lien karmique générationnel ici. Et désormais, votre lignée à vous, votre progéniture ne vivra plus cette souffrance-là. Voilà, vous avez fait un fabuleux travail et je pense que là-haut, ils doivent vous applaudir. Là. Voilà. Merci mes belles âmes. J'espère que tout le monde a pu avoir des messages sur cette guidance qui était assez longue quand même. On vous parle de recevoir des signes. Là. Restez à l'écoute de vos guides ici. Vous avez des archanges là et des anges qui vous accompagnent. La source aussi. Soyez à l'écoute de vos messages dans votre cœur, dans votre âme ici. J'ai un dernier message, je vais le lire. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et à bientôt. Allez voir votre signe ascendant, croisez tout ça pour avoir quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ça va vous aider, je vous assure. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous, bisous.